Nous allons nous intéresser pour commencer à la genèse des faux-monnayeurs. Le début de la carrière de Gide a été placé sous le signe de la poésie, puisque l'une des premières œuvres qu'il écrit, c'est un recueil de poèmes. Et c'est d'abord poète qu'il se rêve. Pourtant, très vite, c'est au roman qu'il confie ses ambitions littéraires. Il y a une phrase de lui qui est très connue, celle qu'il écrit à Paul Valéry en 1891. Il lui écrit la chose suivante: « Mallarmé pour la poésie, Maeterlinck pour le théâtre, moi pour le roman ». C'est donc au roman qu'il confie d'emblée ses rêves d'autorité littéraire. Pourtant, avant d'arriver aux Faux-monnayeurs, qui sont finalement le seul roman que Gide reconnaît dans son œuvre, il écrit plusieurs récits. Les Faux-monnayeurs sont une œuvre, un roman de la maturité. C'est une œuvre qu'il a longtemps portée en lui. Il a mis plusieurs années pour l'écrire et on peut même dire plusieurs décennies. Son œuvre s'est nourrie à de multiples sources et ce sont un petit peu ces sources-là que nous allons voir ensemble. La première source de son œuvre, c'est le fait divers. C'est un procédé qui n'est pas nouveau chez Gide, puisque dès les Caves du Vatican, paru en 1914, Gide s'est inspiré de faits divers pour construire ce qu'il appellera sa sotie. Pour les Faux-monnayeurs, ce sont deux faits divers que Gide souhaite associer et qu'il place d'ailleurs en appendice au journal des Faux-monnayeurs. Le premier fait divers, c'est le trafic de fausses monnaies qui défraie la chronique dans le Figaro dans les années 1906-1907. Ce trafic de fausses monnaies concerne un groupe de jeunes gens de bonne famille, et c'est notamment l'origine sociale de ces jeunes gens qui interpelle Gide. Et c'est ce trafic de fausses monnaies qui va lui fournir, entre autres, la métaphore qu'il va développer dans le roman. Le deuxième fait divers, c'est un fait divers qui défraie la chronique, celui-ci, dans les années 1909-1910, dans le journal de Rouen. Il concerne le suicide d'un lycéen à Clermont-Ferrand. Et le suicide est un thème qui a touché Gide de près, puisqu'il a lui-même eu quelques tendances suicidaires, et surtout il a été fortement ébranlé par le suicide de l'un de ses amis intimes, Émile Ambresin, dans sa jeunesse. Et c'est un thème qu'on trouve en filigrane de plusieurs de ses œuvres, avant les Faux-monnayeurs. Ce suicide, il dira d'ailleurs dans une lettre en 1926, la lettre sur les faits divers, que c'est véritablement de cette hantise du suicide qu'est né les Faux-monnayeurs. Ces deux faits divers ont un point commun. Tous les deux questionnent le lien problématique, les relations entre l'individu et la société, problématique qui sera donc au cœur des Faux-monnayeurs. Alors, cette première source, la place qu'elle occupe dans l'écriture des Faux-monnayeurs, elle est d'autant plus intéressante que Gide la reniera en partie dans l'œuvre elle-même, puisque à la fin de l'œuvre, Édouard, donc le romancier fictif, après la mort de Boris, refusera précisément de faire du fait divers l'une des sources de l'œuvre qu'il projette d'écrire et qui s'appelle donc également les Faux-monnayeurs. Donc cette source qui a vraiment servi à l'écriture de Gide, il prend soin de la mettre à distance dans le roman lui-même, en faisant dire à Édouard: « Je n'aime pas les faits divers, ils ont quelque chose de péremptoire, d'indéniable, de brutal, d'outrageusement réel. » La deuxième source à laquelle s'est nourri Gide, c'est l'œuvre dont on a déjà parlé, Les Caves du Vatican. En fait, lorsque Gide envisage d'écrire un roman, c'est d'abord comme une suite aux Caves du Vatican, paru donc en 1914. Et de fait, l'une des premières références à ce roman, on la trouve précisément à l'époque des Caves du Vatican. Il annonce alors, en préparation, un roman intitulé « Le Faux-monnayeur », sans qu'on sache véritablement à quel personnage renvoie le singulier du titre. Et dans les premières versions du texte, sur lesquelles on reviendra un tout petit peu plus tard, le personnage principal s'appelle effectivement Lafcadio, qui est donc l'un des protagonistes des Caves du Vatican. Gide était véritablement parti avec l'idée de construire son roman autour du personnage de Lafcadio et de le présenter comme
un être curieux, oisif et pervertisseur. Il abandonne finalement cette idée et, avec elle, le prénom de Lafcadio. La troisième source, ou le troisième aspect important dans l'écriture de son œuvre, c'est cette métaphore, donc présente dès le début, la métaphore de la fausse monnaie, qu'il conservera tout en faisant passer le titre du singulier au pluriel. Alors, si on insiste un petit peu, si on peut insister sur cette métaphore de la fausse monnaie, qui n'est pas nouvelle, on la trouve à la fin du XIXe siècle, c'est une métaphore omniprésente chez Mallarmé, puis avant déjà chez Baudelaire. Métaphore omniprésente, mais l'originalité de Gide, c'est l'extension qu'il souhaite lui donner. Il s'agit véritablement pour lui de questionner une attitude psychologique et morale. Alors laquelle? Qu'est-ce que c'est que cette métaphore? Elle renvoie certes évidemment aux faits divers, la fausse monnaie, mais il s'agit, comme dit pour lui, surtout de questionner une posture qui est l'insincérité, le fait de tromper autrui, mais aussi et surtout soi-même, c'est-à-dire le fait de se cacher derrière de bonnes ou de belles raisons. L'insincérité à laquelle renvoie cette métaphore est donc autant morale que sociale, philosophique qu'esthétique. Et l'omniprésence, l'importance qu'il donne à cette métaphore, l'amène à se placer comme un moraliste. Dernière étape dans l'analyse de cette genèse, le roman s'écrit en deux phases, qui correspondent en fait aux deux cahiers du journal des faux-monnayeurs. Il commence en juin 1919 à réfléchir à ce qui sera son roman, en prenant des notes dans un cahier qui deviendra le journal des faux-monnayeurs. Alors cette première étape, l'étape des notes, qui dure 2 ans, donc de juin 1919 à août 1921, durant cette étape, il rassemble des notes, il constitue des fiches sur lesquelles il note tout un tas de remarques, donc des bribes de dialogue, des idées générales, de fragments de répliques. Il note, il consigne de façon assez brute, sans qu'il ait pour l'instant encore d'idées précises de composition, tout ce qui lui vient à l'esprit. Il projette ainsi sur le papier tout un tas de projections intérieures, de pistes possibles pour le roman à venir. Parallèlement à ces notes, qui demeurent assez vagues, assez théoriques aussi, puisqu'il consigne tous les problèmes méthodologiques qu'il rencontre, il entretient, toujours pendant ces 2 années, une correspondance avec Roger Martin Dugard, très importante pour la construction de son roman. Alors Roger Martin Dugard, juste 2 mots de cet être qui a beaucoup compté pour Gide, c'est lui-même un romancier. Il est l'auteur de Jean Barrois, paru en 1913, qui a permis de nouer l'amitié avec Gide, et il est surtout l'auteur des futurs Thibaut. Et Gide entretient avec Roger Martin Dugard, qui est un romancier qui obtiendra lui aussi le prix Nobel en 1937, donc avant Gide, une correspondance très esthétique, c'est-à-dire portée sur l'œuvre littéraire. Et ce débat avec Roger Martin Dugard permet d'orienter l'écriture des faux-monnayeurs dans 2 directions. Contre l'avis de Roger Martin Dugard, Gide accordera une place centrale au diable. C'est ce qu'il écrit clairement dans le journal des faux-monnayeurs. Il décide de faire du diable le sujet principal de son œuvre. La deuxième orientation dont est responsable l'échange avec Roger Martin Dugard, c'est le choix que fait Gide, le choix qui s'affirme, qui était déjà sous-jacent dans sa première écriture narrative, c'est celle de la multiplicité des points de vue. Il s'agit pour Gide, contrairement, c'est un petit peu un reproche qu'il fait à Roger Martin Dugard, d'une écriture romanesque qui est trop lisse, trop transparente, où il ne fait que finalement refléter la réalité. Contrairement au choix assumé par Roger Martin Dugard, Gide décide, lui, de multiplier les points de vue et les narrateurs. Donc voilà la première étape, 1919-1921, l'étape des échanges avec Roger Martin Dugard et de la prise de notes foisonnante et extrêmement riche.
Après plusieurs faux départs, il commence la rédaction à proprement parler en août 1921, rédaction qui s'échelonne durant 4 années, donc jusqu'en 1925, en juin précisément. Alors, rédaction à côté de laquelle il continue de tenir ce journal, journal des faux monnayeurs, qui nourrit aussi son œuvre, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Alors, la rédaction s'achève en juin 1925, c'est important parce que Gide a prévu un voyage en Afrique noire, et donc il achève son roman juste avant de partir en Afrique noire. La publication du roman se fait de 2 manières différentes. Il y a d'abord une pré-publication de mars à août 1925, donc en fait les premières livraisons du roman se font alors même que la publication n'est pas encore tout à fait achevée. Cette pré-publication se fait dans une revue, l'une des plus importantes de l'époque. Gide a participé à la fondation de cette revue, c'est la Nouvelle Revue Française, donc fondée en 1928 par Gide notamment. Donc le roman Les Faux Monnayeurs est publié pour commencer dans cette revue. Et l'œuvre paraîtra l'année suivante, le 1er février 1926, en volume aux éditions de la NRF.